réunis maintenant pour jouer notre 7e match de ce beau tournoi du Club des ingénieurs en 6e année. Et les belles équipes en forme aujourd'hui, Sacré-Cœur C de Rouyn-Noranda avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour Olivier. Allô. Et bonjour Fantôme. Il y a un joueur qui n'a pas pu se présenter aujourd'hui, c'est triste. Mais ils vont jouer à 3, ils vont faire leur effort maximum, c'est sûr. Vous allez jouer contre Granada C de Rouyn-Noranda avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Édouard. Bonjour. Bonjour Loïc. Bonjour. Bonjour Félix. Chanceux, tu vas jouer contre le fantôme dans les face à face. Oh! Mais on va commencer avec une question écrite. Donc vous écrivez votre prénom bien sûr sur le papier. Une question qui ne compte pas pour la partie, mais qui pourrait déterminer, par exemple, qui va déterminer un gagnant dans le cas d'une égalité. On appelle ça une question de départage. Alors, tout le monde est prêt? Situé au sud de la Terre, quel continent est le plus froid? Situé au sud de la Terre, quel continent est le plus froid? Vous remettez les feuilles au fantôme et à Félix. On va les ramasser dans quelques instants. Alors, la réponse à cette question, c'était? L'Antarctique. L'Antarctique. Antarctique, oui, c'est bon, et non pas le pôle sud, parce que le pôle sud, ce n'est pas un continent. On va commencer avec Thomas, qui va choisir entre les catégories suivantes. Monde animal, montagne, chinoiserie, plus grand que nature, jeu, laboratoire ou langue. Jeu. Mais pourquoi pas? Prenez votre manette, c'est collectif, tout le monde joue, on y va avec le jeu. Avec le thème jeu. Complétez le proverbe. Heureux au jeu, malheureux en... Thomas. L'argent. Non, réplique. Malheureux en amour. Un proverbe. Deuxième question. Quelle est la plus petite somme que l'on peut faire avec 2 dés à jouer? Pour Olivier. 2. 2, ben oui, 1, c'est parfait. C'est correct. OK, on a un résultat déjà pour votre question de départage. Pour Sacré-Cœur, vous avez eu 3 bonnes réponses et 2 seules pour Granada. Donc, ça, c'est pour le départage, ça ne compte pas dans la partie. Troisième question. Sur le jeu. Le jeu de paume donnant naissance à quel jeu ou sport moderne? Olivier. La guerre des pouces. Non, c'est pas la guerre des poids. Ça arrête l'allure, hein, mais c'est pas ça. Granada, avez-vous une réponse, une suggestion? C'est le jeu de tennis, le sport. On jouait le tennis avec la main au lieu d'avoir une raquette. Et quand on faisait le service, on disait tenez. Les Anglais entendaient les Français dire tenez. Ils disaient tennis. Pas faire pareil. C'est comme ça que c'est. En passant. Et, quatrième, à l'aide de quoi joue-t-on au bridge? Olivier? Des billes. Non, réplique. Oui, Félix? Avec l'aide de cartes. Oui, c'est des cartes à jouer. As, roi, dame, valet, et tout. Bridge, c'est un jeu de cartes. C'est bon. Sandrine? Laboratoire, langue, plus grand que nature, chinoiserie, montagne ou monde animal? Monde animal. Monde animal, on y va avec ça. Ce sont des collectifs, donc première question pour tout le monde. À quoi sert, dans le monde animal, à quoi sert la langue fourchue d'un serpent? Olivier? À sentir. Exactement, ça capte les odeurs. Et c'est bon. Deuxième, il y a un choix de réponse. Si vous voulez attendre, c'est correct. Jusqu'à quelle distance les porcs-épics peuvent-ils lancer leur piquant? 10 mètres, 5 mètres, 1 mètre ou 0 mètre? Olivier? 0 mètre. Ben oui. Si tu y touches, tu vas l'avoir, mais à part de ça, non, ça ne lance pas les piquants. 3. Que suis-je? Ma queue ressemble à celle du castor, mon bec à celui du canard. Pour Sandrine? L'ornithorynque. Eh oui! En as-tu un ornithorynque? Non, hein, ça ne pousse pas par ici, des ornithorynques. Ça vient d'être chaud. C'est bon. Et finalement, il y a des pattes palmées,
cet ornithorynque. 4. Un vertébré est un animal qui possède une colonne vertébrale. Nomme 3 des 5 classes de vertébrés. Olivier. Les mammifères, Continue. les reptiles Continue. et les oiseaux. Oui, c'est bon. Et il manquait pour compléter les 5, l'amphibien et le poisson. Donc, mammifère, oiseau, reptile, c'est bon. Puis, mammifère, amphibien, poisson. Et c'est Thomas maintenant qui choisit entre montagne, chinoiserie, plus grand que nature, laboratoire ou langue. Laboratoire. Laboratoire, prenez votre papier, votre crayon, parce qu'on va faire des anagrammes avec des mots qui touchent un laboratoire. Première série de lettres. A, A, V, T, S, N. Thomas. Savant. Oui, c'est bon. Deuxième. E, H, I, M, C. Pour Sandrine. Chimique. Non, technique pour Olivier. Chimie. Chimie. Ouh. Elle s'en veut, mais on va s'en prendre. V, P, R, T, U, E accent aigu, E, O. Olivier. Ça marche pas, j'allais dire opération, mais non. Non, ça ne marche pas effectivement. Réplique pour Granada. C'est trop long, c'est éprouvette. Le petit tube, tout fin. C'est long. Et le dernier, C, E, H, R. Pour Thomas. Recherche. Oui, c'est bon. Et non pas rechercher ou chercher. C'est recherche, c'est celui qu'on cherchait. On l'a trouvé. Sandrine, langue, plus grand que nature, chinoiserie ou montagne? Langue. Langue, allons-y, avec un chassé-croisé. Donc Thomas et Félix. Première question, langue. Quel mot désigne la hache de guerre des Amérindiens? Thomas? Tomahawk. Oui, c'est bon. Oh, avec l'accent en plus. C'est excellent. Oui, c'est bon. Juliette et Loïc. Le groupe hip-hop québécois Dead Obeez nous offre des chansons qui mélangent le français et l'anglais. Comment appelle-t-on cette langue? Loïc? Franglais. Oui, franglais. Pas une langue officielle, mais ça marche pareil. Olivier et Édouard. Olivier et Édouard pour la troisième question. Quelle est la principale langue parlée au Royaume-Uni? Pour Olivier. L'anglais. Oui, c'est bon. Et pour Sandrine tout seul. Sandrine tout seul, parce que le fantôme est... Quel mot emprunté à la langue italienne désigne les dessins ou les inscriptions sur un mur d'édifice? Graffiti. Oui, attends d'être nommé parce que la prochaine fois, ça va être une réplique officielle automatique. Donc oui, Sandrine, un graffiti, c'est bon. Comment? Est-ce qu'on parle de plus grand que nature, de chinoiserie ou de montagne? Chinoiserie. Chinoiserie, c'est un vis-à-vis. Fait qu'on y va avec Sandrine et Thomas, pour vous deux seulement. Selon certains, quel mets aurait vu le jour à la fin du 19e siècle lors de la construction de la voie de chemin de fer? Thomas. Le pâté chinois. Oui, pan-canadienne, la voie pan-canadienne, parce qu'il y avait beaucoup de Chinois, puis ce qu'ils mangeaient en réalité, c'était du bœuf haché et des patates avec un autre légume, le dinde. Fait que, ils ont appelé ça le pâté chinois, qui n'a aucun rapport avec les Chinois. Juliette et Édouard, deuxième question sur les chinoiseries. Quels symboles sont utilisés dans l'horoscope chinois? Juliette? Les animaux. Oui, exactement, les animaux. Et un animal, par exemple, je ne sais pas moi, le bœuf ou le buffle, là, il représente une année plus, l'autre après, c'est 12 ans plus tard. C'est tout le temps un paquet de même, pas de paquet de 12. Olivier et Loïc.
Quels ustensiles de table permettant de saisir les aliments sont surtout utilisés en Asie et leur usage est traditionnel, Olivier? Les baguettes. Ouais, au Vietnam, en Chine, au Japon, au Corée, entre autres. C'est bon. Et pour Félix tout seul, avec le fantôme. Hein? C'est-tu un vis-à-vis? Ouais. Appelé Fortune Cookies en anglais. Quel nom portent ces biscuits contenant un message? Réponse? Je sais pas. Pardon? Je sais pas. Je sais pas. OK, je pensais que tu avais dit chinois. Ça a arrêté la réponse. Fait que c'est biscuit chinois. Et ça, c'est l'Office québécois de la langue française qui donne ce nom-là. Ce n'est pas un biscuit de chance, ou encore moins un biscuit de fortune, qui sont des anglicismes, mais plutôt un biscuit chinois, tout simplement. OK. Alors, Sandrine, est-ce qu'on va parler de montagne ou de plus grand que nature? Montagne. Montagne, collective, tout le monde joue. Comment appelle-t-on les neiges qui ne fondent jamais au sommet? Olivier? Les neiges éternelles. Au sommet des montagnes, c'est bon. Deuxième question sur les montagnes. Quel sport pratiques-tu si tu escalades les montagnes avec un piolet? Pour Loïc? L'alpinisme. Oui, c'est bon. Ça peut être aussi l'escalade. C'est bon. Troisième, comment désigne-t-on une masse de glace formée en montagne ou dans les régions polaires par l'accumulation de la neige? Comment? Un iceberg. Non, réplique. C'est un glacier. L'iceberg, c'est un morceau de glacier qui se promène dans l'eau, mais c'est le glacier qu'on cherchait. Et quatrième, en Abitibi, nous avons deux petites montagnes, des collines en fait, où l'on peut faire du ski l'hiver. Olivier? Le mont Kamasuta et le mont Vidéo. Oui, c'est bon. Parce que j'en voulais rien qu'une, par exemple. C'est bon. Je voulais que tu en aies deux. Et il nous reste une catégorie qui est plus grand que nature pour compléter ce bloc, le premier bloc de questions. C'est une identification avec des indices. Alors, pour 40 points, et tout le monde joue, je suis inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Hein? Pas d'indice. Bel essai. Olivier? La loi 21. Oh non, c'est pas dans le patrimoine de l'UNESCO, ça. OK. Réplique. Pour 30 points. Visible de l'espace, je suis la plus grande structure vivante au monde. Olivier? La muraille de Chine. Non. Réplique. Pour 20 points. Je suis un endroit de prédilection pour les plongeurs. Pour Loïc? Le mur de corail. Oui, monsieur. On va l'appeler comme ça va être bon. Situé au nord-est de l'Australie, je suis composé de 2900 récifs et de 600 îles. Ça s'appelle officiellement la Grande Barrière de Corail. C'est le grand récif de corail ou le mur de corail, tout est bon. C'est correct. Ça donne, combien on a dit? On a dit 20 points. Excellent. Eh bien, les juges vont compléter le calcul de vos points accumulés. Et pendant ce temps-là, ça va être Sandrine qui va choisir entre deux sens, personnages célèbres, les végétaux, opéra, sport, livre ou art. Sport. C'est le rachat. Alors, 20 points pour une bonne réponse et 10 points pour le rachat dans l'équipe, dans le cas d'une mauvaise réponse de la personne à qui je m'adresse. Et je commence avec Thomas. Mais auparavant, pointage du premier bloc, 140 pour Sacré-Cœur, 70 pour Granada. On y va, Thomas. 20 points pour une bonne réponse. Dans quel sport est-il question de maillot jaune, vert et blanc? La natation. Non. Pour Olivier? Le cyclisme ou le vélo. C'est bon pour 10 points. Juliette, dans quel sport est-il question de dragonne, phare, piste et bâton? Le ski. Précise? Alpin. Non. Dans l'équipe, Olivier? Le ski de fond. De fond, à cause de la piste. Et le dragon, c'est pareil, c'est la petite languette de cuir pour retenir le bâton. Troisième, pour Olivier. Dans quel sport est-il question de bonspiel, maison, bouton et pierre?
pour Olivier. Curling. C'est bon. Et n'importe quel des trois joueurs pour le 10 points. Dans quel sport est-il question d'esquive, de défense, direct et crochet? Pour Thomas. La boxe. C'est bon pour 10 points. Sandrine, pour 20 points. Dans quel sport est-il question de disque, barre, charge et arraché? Rachat dans l'équipe. Pour Félix? Le disco-ball. Non, c'est arraché, c'est une discipline dans l'haltérophilie. Édouard, dans quel sport est-il question d'attaque, cadence, coulisses et barreur? Pour Édouard? L'escrime. Non. Réplique, le rachat plutôt dans l'équipe. C'est l'aviron. Le barreur, c'est celui qui s'occupe du gouvernail pour diriger la direction, pour donner la direction à l'embarcation. Loïc, dans quel sport est-il question de trouée, boule, aller, d'allô? Vas-y. Le bowling. Le bowling ou les quilles, c'est bon. Et pour Félix, ça serait bon pour 20 points. Et Félix, dans quel sport est-il question d'ace, ou d'apostrophe ace, albatros et oiselet? Réponse? Aucune idée. Rachat dans l'équipe? C'est quelque chose? Édouard? Tennis. Tennis? Non, il y a des aces dans le tennis, des as. C'est le golf. Ace, c'est un trou d'un coup, comme ils disent les Anglais. L'albatros et l'oiselet. On est rendu maintenant à Thomas, qui choisit entre livre, art. Oui, oui. Livre, art. On y va. Opéra, les végétaux, personnages célèbres ou deux sens. Livre. Livre. Allons-y avec un chassé-croisé. Thomas et Félix, première question. Comment s'appelle la partie d'un livre qui présente le plan, les points importants de son contenu? Thomas? La quatrième de couverture. Non. Réplique? La table des matières. La quatrième de couverture, des fois, elle fait un résumé. Photo d'auteur. Mais... La table des matières. Pour Juliette et Loïc, comment appelle-t-on le récit de la vie d'une personne? Loïc. C'est une biographie. Biographie, c'est bon. Olivier et Édouard, comment appelle-t-on la liste des livres ayant servi de référence pour un travail? Olivier? Un exemple. Non, pas vraiment. Édouard? Je sais pas. Une bibliographie. Et pour Sandrine, comment appelle-t-on le livre qui donne les mots d'une langue par ordre alphabétique ainsi que leur définition? Sandrine? Un dictionnaire. Dictionnaire, c'est bon. Et pendant que tu es là, est-ce qu'on va faire des arts, opéra, les végétaux, personnages célèbres ou deux sens? Les végétaux. Végétaux, c'est une collective. Tout le monde joue? Quelle science étudie les végétaux? Olivier? La biologie. Non. Réplique? C'est plutôt la botanique. La biologie, c'est la vie en général, par exemple, surtout pour des êtres vivants comme les animaux ou les humains. La botanique, ça étudie les végétaux. Deuxième question. Quelle plante, sans feuilles, sans branches et sans fleurs, dont certaines espèces seulement sont comestibles, pousse dans les milieux humides? Thomas? Les racines. Non. Réplique? Pour Édouard? Les cactus. Non plus. Ah, les aiguilles des cactus, là, c'est comme les feuilles. Mais on cherchait ici des champignons. Les feuilles de champignons, ça n'existe pas, là. Mais ils ont des racines aussi. OK, troisième question. De quelle espèce d'arbre le sapin fait-il partie? Olivier? Les conifères. Oui, c'est bon. Et quatrième.
Commençant par la lettre H. Comment se nomme l'art de cultiver des jardins? Olivier. L'agriculture. Non. Là, tu as fait une belle faute d'orthographe. Je sais. Tu le sais en plus. OK. Sandrine? L'épiculture. Horticulture. Horticulture. C'est Thomas qui va choisir maintenant, là? Entre opéra, personnage célèbre, deux sens ou art. Personnage célèbre. Allons-y avec une collective. Tout le monde joue. Quel ancien premier ministre du Canada est représenté sur un billet de banque de 5 canadiens? Olivier? Pierre-Juliette Trudeau. Non. Réplique. C'est un ancien premier ministre, là, mais il n'est pas sur les billets de 5 pour Edouard? George Washington. Non plus. Je vous le montrerai bien, moi, que c'est Wilfrid Laurier, mais j'ai juste des billets de 1000. J'ai plus de 5, excusez-moi. Deuxième question. Wilfrid Laurier, donc, des billets de 5. Quand vous regardez ça, un 5 piastres, c'est 8 billets. Dans la mythologie, quel demi-dieu représente la force? Olivier? Hercule. Oui, c'est bon. Troisième. Une municipalité porte le nom de quel personnage célèbre du 19e siècle à qui on doit la colonisation des Laurentides? Pour Thomas? Trois-Rivières. Non. Tu me répliques là-dedans? C'est le curé Labelle. La municipalité, c'est Labelle, dans les Hautes-Laurentides, et le curé Labelle, c'est lui qui a, mettons, donné un bon coup de pied dans le derrière à la colonisation au nord de l'île de Montréal. Et quatrième, cet Italien mourut en France en 1519, alors qu'il était l'invité du roi François Ier. Qui est cet artiste qui a peint la Joconde? Olivier? Léonard de Vinci. C'est Léonard de Vinci, en effet. OK. Sandrine, est-ce qu'on parle de deux sens, opéra ou art? Deux sens. Deux sens. Vis-à-vis, Thomas et Sandrine, première question pour vous. Alors, c'est deux définitions, mais c'est pas mal le même mot. C'est le signe du zodiaque pour une personne née entre le 21 septembre et le 20 octobre, mais c'est aussi l'emblème de la justice. Thomas? L'aigle. Non. Sandrine? Balance. Juliette et Édouard. C'est une construction souterraine servant au stockage et au lancement des missiles à longue portée, ou encore un réservoir à grains. Juliette? Un bunker. Non. Réplique. Édouard? Un silo. Troisième pour Olivier et Loïc. C'est un fruit, mais c'est aussi le nom qui désigne une voiture qui est de très mauvaise qualité. Olivier? Un taco. Non. Loïc? Le fruit, c'est le citron. Et pour Félix, il fut le libérateur des Hébreux et d'Israël au 13e siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est aussi le nom que l'on donne au berceau en forme de corbeille, fait d'osier et capitonné. Moïse. Moïse, le libérateur, et aussi un petit berceau. Thomas, tu choisis entre opéra ou art? Or. Ben voyons donc, c'est une association. Alors, vous devez associer l'artiste à son art. Et ce qu'on va vous donner comme petit papier, c'est une photo d'artiste, 3 fois, et associé. N'oubliez pas d'écrire votre nom d'école en bas, hein?
Il vous reste 1 seconde. C'est terminé. Alors, voici la question. Alors, Michel-Ange, vous l'avez mis avec quel art? Dites-le. La peinture. Avec la peinture, c'est bon. Auguste Rodin. Ben, la sculpture. Sculpture, mais il n'était pas écrit. Fait que c'était l'inconnu. Et finalement, Frédéric Chopin. Musique. Musique, oh ben ouais, ça va l'air évident. C'est bon. Fait que, j'espère que vous avez eu beaucoup de points avec ça. On va terminer. Il reste deux blocs. Non, il reste un bloc. Il reste opéra. Alors, pour les associations, on a fait quoi, Madame la juge? 30 points des deux côtés. Félicitations. Et on y va avec opéra. Tout le monde joue collectif. Le registre vocal d'un chanteur se divise en 3 possibilités. Nommez-en une. Olivier. Un soprano. Non, réplique. Édouard? Alto. Non, là, vous avez donné d'autres choses. Moi, pour les gars, là, c'est basse, baryton ou ténor. Deuxième question. Le registre vocal des femmes se divise aussi en 3. Oh, Olivier? Soprano. Ben, OK, regardons ça. Oui, là, on arrive avec les mezzo-soprano ou alto, ou encore contre-alto. Soprano, mezzo-soprano, alto. Troisième. Comment se nomme, ou comment nomme-t-on plutôt une chanteuse d'opéra? Olivier? Une Castafiore. Et ça sera un beau surnom. Mais effectivement, Bianca Castafiore était quoi pour le Granada? Une cantatrice ou encore une diva. Et finalement, comment nomme-t-on la chanteuse d'opéra dans Les Aventures de Tintin? Olivier? Bianca Ah Castafiore. oui, c'est trompé de ligne, c'est trompé de question. C'est bon. Fait que, je pense qu'on vient de mettre un terme à notre match de septième match du tournoi du Club des ingénieux en 6e année. Si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, on fait la promotion des connaissances générales mais en Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, partout, de 1re à 6e année. 819-732-3221, le poste 13370. On va vous aider à installer le Club des ingénieux dans votre école. Pointage final. 140 pour Granada et 270 pour Sacré-Cœur. Félicitations les joueurs. Merci pour vous.